Bonjour les amis, ici la chaîne Crass Moto. Les motos à moteur rotatif représentent une page brillante, quoique modeste, de l'histoire mondiale de la moto. C'est l'enthousiasme et la passion des ingénieurs et mécaniciens, les espoirs des dirigeants pour un succès, et finalement, un échec spectaculaire. Je vous invite à découvrir toute cette histoire dans ce reportage. Felix Wankel est un ingénieur allemand talentueux. Déjà à l'âge de 17 ans, il s'intéressait aux moteurs, et 5 ans plus tard, il a obtenu son premier brevet. Fait étonnant, Wankel n'a jamais eu de permis de conduire, car il souffrait d'une forte myopie depuis son enfance. De plus, il ne maîtrisait pas les bases des mathématiques supérieures et se fiait à son exceptionnel sens de l'espace. Après un certain temps, en 1957, deux ingénieurs allemands, Felix Wankel et Walter Freude, qui travaillaient alors dans la célèbre entreprise de moto Neckarsulmer Strickmaschinen Union, ont proposé une conception innovante de groupe motopropulseur. De plus, Freude, avec Felix et son équipe, a mené une vaste étude sur les joints mécaniques, des clapets rotatifs, des tiroirs, et ont formulé les exigences pour des joints mobiles efficaces. Dans leur moteur, les cylindres étaient absents en tant que classe. Le rotor triangulaire monté sur l'arbre était rigidement relié par une roue dentée qui s'engrenait avec un pignon fixe, le stator. Comparé à un moteur à piston classique à combustion interne, le moteur de Wankel avait des dimensions inférieures d'1,5 fois à 2 fois, une puissance spécifique plus élevée, un nombre de pièces réduit, 2 ou 3 dizaines au lieu de plusieurs centaines, et grâce à l'absence de vilebrequin et de bielle, de meilleures performances dynamiques. Cependant, il présentait des inconvénients majeurs, dont une usure rapide. De l'usure rapide des éléments d'étanchéité du rotor, ainsi que de l'exigence envers l'huile, une consommation élevée de carburant et des difficultés de fabrication en raison de la nécessité d'une extrême précision des formes géométriques des pièces. En fait, les constructeurs n'ont jamais vraiment réussi à réduire de manière significative les défauts de ce moteur. Au final, la plupart ont simplement abandonné ce concept au profit des moteurs à piston traditionnels. Mais à la fin des années 50 et au début des années 60, cette nouvelle conception exotique promettait théoriquement plus de puissance et de meilleures performances. Il était prévu de surmonter les difficultés et inconvénients, littéralement en quelques années. En 1957, Wankel, Freude et les employés de l'usine Neckarsulmer Strickmaschinen Union ont présenté le premier prototype entièrement fonctionnel du moteur rotatif et pratiquement aussitôt, Wankel a commencé à vendre la licence de production à tous ceux qui le souhaitaient. Le premier à acquérir la licence fut un fabricant de moteurs d'avion, Curtiss-Wright, qui a obtenu la licence le 21 octobre 1958. Curtiss-Wright est depuis longtemps profondément lié à la mototechnique grâce à son fondateur Glenn Curtiss, mais leur moteur Wankel était principalement utilisé pour les avions. En ce qui concerne les motos à moteur rotatif, les premiers prototypes sont apparus peu de temps après l'arrivée des premières voitures à moteur rotatif, la Mazda Cosmo et la Neckarsulmer Strickmaschinen Union Speeder en 1964. Et nous nous sommes ainsi progressivement rapprochés de la technologie à 2 roues. Pour la première fois, le moteur Wankel a été utilisé sur une moto par la société allemande Industrieverband-Fahrzeugbau, EMZET. En 1960, les gars de EMZET ont acquis une licence pour le développement. Des moteurs Wankel comme remplacement possible de leur moteur 2 temps, aussi bien sur les motos que sur la Trabant. La Trabant est une voiture économique dotée d'un moteur 2 temps à 3 cylindres. En 3 mois, les ingénieurs ont présenté un moteur monorotor d'une cylindrée de 175 cm3 avec un refroidissement liquide de type thermosiphon, c'est-à-dire sans pompe. L'équipe de développement comprenait l'ingénieur Anton Loupé, Eric Macus, Roland Schuster, ainsi que les mécaniciens Hans Hofer et Walter Enert. C'est à eux que nous devons l'apparition de la première moto avec un moteur rotatif. Ils ont pris comme base le modèle électromécanique TSET BK 351. Dans cette conception, le moteur Wankel était soigneusement combiné avec la boîte de vitesse IFA à arbre de transmission existante, avec une transmission similaire à celle de la boîte de vitesse BMW R25 et développait une puissance 24 chevaux, soit 2 fois plus que le modèle comparable, à moteur 2 temps électromécanique TSET d'une cylindrée de 175 cm3. Le prototype a passé des tests complets à ce jour. Le prototype a subi des tests complets et son kilométrage actuel est d'environ 38 000 km. La moto est restée inconnue jusqu'en 1964 avant d'être présentée à l'exposition d'histoire de électromécanique TSET à Neckarsulm.
Le deuxième prototype a été construit en 1965 avec un nouveau moteur monocylindre, avec un moteur refroidi par air de 175 cm3. Ce moteur était en grande partie basé sur le moteur Fichte et Sachs, qui avait été développé en 1965 et vendu sous licence dans le monde entier. Malgré le succès des deux moteurs électromécaniques TS7, les problèmes inévitables de détérioration de l'étanchéité du rotor et les températures élevées du moteur signifiaient qu'il aurait fallu beaucoup d'argent pour améliorer le rotor, afin de remplacer leur fiable moteur 2 temps. De l'argent que électromécanique TS7 n'avait pas, les ingénieurs allemands ont créé plusieurs prototypes de moteurs pour les voitures Trabant et Wartburg, mais aucun d'entre eux n'a dépassé le stade du prototype et la licence d'Eisenacher Motorenwerk ESU a expiré en 1969. Pour examiner le prochain représentant, déplaçons-nous de l'autre côté du globe. Yamaha a acquis la licence pour le moteur Wankel en 1972. Les Japonais sont des gens appliqués et travailleurs. Ils ont rapidement assemblé un prototype appelé RZ201 et l'ont présenté au salon de l'automobile de Tokyo la même année. Le cœur de l'RZ201 était un moteur birotor à refroidissement liquide, d'une cylindrée de 660 cm3. Il développait une puissance respectable de 66 chevaux à 6000 tours par minute, et la moto pesait 220 kg. À cette période, l'entreprise cherchait des alternatives à ces moteurs 2 temps, voyant un avenir prometteur dans le moteur Wankel. Cependant, Yamaha a rencontré les mêmes problèmes que EMZ. De plus, la crise pétrolière de 1973 n'a pas non plus favorisé la promotion de cette technologie. Il convient de noter que toutes les entreprises du Grand 4 ont tenté de maîtriser les moteurs rotatifs. Honda n'était pas une exception. Une moto expérimentale basée sur la Honda CB125, avec un moteur Wankel monocylindre à refroidissement par air, d'une cylindrée de 125 cm3, il a été développé entre 1971 et 1973. La machine n'a pas été produite en série. Il est étonnant que la société Honda n'ait jamais acheté de licence pour la production du moteur Wankel. Un an après que Yamaha a présenté mais n'a jamais sorti son moteur rotatif, Suzuki a présenté le modèle RE 5 Rotary au salon de l'auto de Tokyo en 1973. Suzuki a obtenu la licence du moteur Wankel le 24 novembre 1970 et a passé 3 ans à développer le sien d'un moteur monocylindre rotatif de 500 cm3 refroidi par liquide qui développait 62 chevaux à 6500 tours par minute. Le travail sur l'apparence extérieure de la moto a été confié au designer automobile Giorgetto Giugiaro, au cas où ce monsieur a conçu le design de la DeLorean Motor Company, 12 et pas seulement. La puissance modeste du moteur Suzuki RE5 combiné au poids à vide de la moto de 250 kg signifiait que les performances n'étaient pas vraiment impressionnantes. La vitesse maximale n'était que de 175 km/h. Ces chiffres n'étaient pas meilleurs que ceux de la série de Tanti 500 qu'il était censé remplacer. En plus, RE5 était beaucoup plus compliqué à fabriquer. De plus, il y a eu la crise du carburant. Le public s'est méfié de la réputation des moteurs rotatifs, des moteurs à faible rendement énergétique, et en combinaison, avec le scepticisme typique des motards concernant quelque chose de trop nouveau, les ventes de l'RE5 étaient bien inférieures à ce qui était nécessaire pour rentabiliser les investissements. Comme des millions étaient en jeu, Suzuki était déterminé à poursuivre la production. Cependant, ayant réalisé la gravité de la situation et après avoir produit 6300 exemplaires de la machine en 1976, la société a accepté les pertes et a arrêté la production de la moto à moteur rotatif. Et les derniers 4 ? Kawasaki Heavy Industry a acquis la licence pour la production de moteurs Wankel le 4 octobre 1971. Le développement du prototype X99 a commencé en 1974. Selon d'autres sources, le prototype a été présenté en 1972. La moto avait un moteur à 2 rotors de 900 cm3, à refroidissement liquide. Les essais opérationnels du prototype en juin de l'année 74 ont montré une puissance de 85 chevaux et un couple de 100 Nm. Une douceur et des vibrations réduites comparées au moteur à piston,
du moteur était présente, mais il y avait aussi des problèmes, parmi lesquels le bruit mécanique à bas régime, un frein moteur faible et des problèmes de surchauffe. De plus, la consommation de carburant s'est avérée bien plus élevée que prévu. Le potentiel de la machine a été surestimé, et 1 an plus tard, en pleine crise pétrolière, le développement a été suspendu. Revenons en Allemagne. Fichtel et Sachs ont été le deuxième licencié du moteur Wankel le 29 décembre 1960. Sachs a développé son propre moteur rotatif, comme un petit moteur auxiliaire pour les applications les plus diverses, par exemple pour les tondeuses à gazon, les tronçonneuses et les scooters des mers. Un véhicule à 2 roues de série appelé Hercule, le V2000 a fait ses débuts en 1974 et était équipé d'un moteur à un seul rotor, d'un moteur de 294 cm3. Le prototype de la voiture utilisait une boîte de vitesse et un arbre de transmission, d'une BMW R26, mais sur les modèles de série V2000, on utilisait une boîte de vitesse à 5 rapports et une transmission finale par chaîne. L'Hercule atteignait une vitesse de 130 km/h, puis plus tard jusqu'à 150. Le premier modèle utilisait un mélange d'essence et d'huile pour la lubrification du moteur, puis il a été modernisé en ajoutant des injecteurs d'huile. Il y avait de la fumée dans tous les cas. Entre 1974 et 1976, environ 1800 exemplaires ont été vendus sous les marques Hercule et de KV. En 1977, ils ont vendu tout leur équipement de production à la société Norton. La société Hercule a également produit plusieurs motos rotatives tout-terrain pour les compétitions de 6 jours. Le concept du moteur est intéressant, car par ignorance, il est assez facile de le confondre avec un 2 temps. Le vilebrequin était installé presque verticalement, probablement afin de réduire l'empattement et d'améliorer le refroidissement. BSI, comme la plupart des représentants de l'industrie moto, ressentait que Wankel était le moteur du futur. Et en 1969, elle a embauché David Garside, un jeune ingénieur talentueux afin de... Il commence à étudier les moteurs Wankel pour les motos. Une étude de marché a montré que les motards accepteraient d'utiliser ce moteur sur des machines sportives rapides, et la petite équipe de Garside a commencé à expérimenter avec un moteur monocylindre Fichtel et Sachs. Après avoir modifié significativement le système d'admission, ils ont obtenu une augmentation de puissance impressionnante de 85%. Le moteur expérimental avait l'air attrayant. La crise économique de BSA au début des années 70 a mené au fait que le développement a été immédiatement arrêté. 1973 a marqué la fin pour BSA et pour sauver l'industrie motocycliste, le gouvernement a créé la société Norton Villiers Triumph. Cependant, sous la direction avisée de Denis Pour, le projet rotatif a continué et le 25 juillet 1972, la société Norton a reçu une licence pour le développement du moteur Wankel. David Garside et son équipe ont commencé des recherches physiques en installant un moteur monocylindre Sachs avec un système de ventilation refroidi par ventilateur dans le châssis BSA Starfire. Le moteur d'une cylindrée de 294 cm3 développait 32 chevaux à 5500 tours par minute et avait d'importants problèmes de surchauffe. Bert Hopfaud, ancien designer de BSI et Triumph, a aidé Garside à mettre au point le moteur. Et ce duo a ajouté un deuxième rotor au moteur Sachs, obtenant ainsi une cylindrée de 588 cm3 et une puissance nettement, en augmentant la surface des ailettes de refroidissement. Pendant de nombreuses années, le moteur a été monté sur plusieurs châssis, allant du Triumph Bandy au Norton Commando, mais finalement un tout nouveau châssis a été développé, car la direction voyait dans cette moto un véritable potentiel. Le premier moteur à 2 rotors a été installé sur le châssis Triumph Bandy en 1973, mais il n'a jamais été présenté au public. La puissance était d'environ 70 chevaux, soit environ 2 fois plus que celle du moteur bicylindre à soupape en tête à piston d'origine du Bandy. Il était clair qu'un nouveau châssis était nécessaire et plus tard, en 1973, un nouveau cadre avec un grand tube dorsal dans lequel se trouvait l'huile est apparu. Différentes variantes de la moto, qui portèrent le nom de code P39, étaient équipées de réservoirs aussi bien de Norton que de Triumph. Après un certain temps, un autre châssis avec un cadre caisson a été créé, dans lequel l'huile se trouvait toujours. En 1978, la version P42 a vu le jour.
C'était un tout nouveau Norton avec une boîte de vitesse à 5 rapports Triumph TCN40. Il était possible de lancer la première série en quantité de 25 unités, mais le projet a été soudainement arrêté. Norton n'a commencé la production en série de la technologie rotative qu'en 1984, et le premier modèle fut l'Interpol 2 pour la police. La machine conservait le même moteur birotor de 588 cm3, un moteur à refroidissement par air développant 85 chevaux. La moto a été produite jusqu'en 1989 et environ 350 exemplaires ont été fabriqués au total. La moto civile à moteur rotatif, Norton Classic, a été produite en édition limitée à 100 exemplaires en 1987. En fait, il s'agissait d'une Interpol 2 en version civile avec la traditionnelle peinture argentée et noire de Norton. Norton a continué à travailler sur les moteurs, et l'étape logique suivante a été l'introduction du refroidissement liquide, et en 1988, l'Interpol 2 à refroidissement liquide a été présenté, l'indice Pi 52. La version civile est devenue la Pi 53 Commander, produite en 1989. Environ 300 exemplaires de ce dernier ont été construits. En 1990, Norton a présenté le modèle F1 Pi 55 basé sur les versions de course RC 588. La 588 était très performante en course à cette époque. Une seule combinaison de couleurs était proposée, noir et or avec le logo du sponsor de la course, John Player. La puissance du moteur à refroidissement liquide a été portée à 95 chevaux à 9500 tours par minute. La F1 avait des problèmes d'accumulation de chaleur car le carénage en plastique recouvrait presque hermétiquement le moteur. La base de la moto était un cadre en aluminium Spondon, une fourche inversée White Power, une boîte de vitesse à 5 rapports Yamaha et un échappement en acier inoxydable. La F1 se vendait à un prix impressionnant de 12 000 livres sterling et environ 145 exemplaires ont été construits. En 1991, Norton a résolu les problèmes de surchauffe en présentant le modèle F1 Sport. En fait, c'était la même F1 mais avec un carénage plus ouvert. Beaucoup considèrent la F1 Sport comme la meilleure de toutes les Norton à moteur rotatif. 66 exemplaires de cette machine ont été construits avant que de nouveaux problèmes financiers de l'entreprise ne mettent fin à la production des moteurs rotatifs. Revenons un peu en arrière dans le temps et dirigeons-nous vers les Pays-Bas. En 1976, la société Henk van Wijn, l'importateur néerlandais de Kreidler, a vu le potentiel des nouveaux moteurs rotatifs KO Motor, qui étaient compacts et puissants. Comotor était une coentreprise entre Neckarsulmer Strickmaschinen Union et Citroën, qui avait investi d'énormes sommes dans le développement du nouveau moteur Wankel pour la Citroën GS Birotor. Le prototype de ce moteur a été soigneusement testé entre 69 et 71 sur la Citroën M35, qui n'a jamais été officiellement vendue, mais 267 voitures ont été remises à des clients réguliers pour des tests bêta. Le moteur de la M35 utilisait un seul rotor et développait une puissance 47 chevaux, tandis que le moteur plus tardif, JS, avait 2 rotors et développait 107 chevaux à partir d'une cylindrée d'1 litre. Van Wijn y a vu la base d'une nouvelle superbike et a créé la Van Wijn OCR 1000. OCR s'est avéré être une moto lourde, pesant 320 kg, mais grâce à une puissance solide, la vitesse maximale atteignait environ 220 km/h et la machine atteignait les 200 km/h en seulement 16 secondes. Le moteur refroidi par liquide était monté dans le cadre Moto Guzzi, avec une boîte de vitesse développée par Porsche, et il était vendu pour 15 000 $, au même prix que la Lotus Elite. 38 exemplaires de Van Wijn OCR 1000 ont été construits avant que Comotor ne soit liquidé, car le moteur rotatif JSB a fait faillite. Le gouffre à essence est apparu précisément pendant la crise pétrolière de 1973 et, pire encore, il était plus cher que la vénérable Citroën DS et plus lent. D'un autre côté, Van Wijn OCR a toujours été une moto de collection recherchée et coûteuse. Ce chapitre est dédié à l'enthousiaste Brian Creighton et à sa création. Brian a rejoint Norton Motors en 1986 en tant qu'ingénieur de service travaillant sur les modèles à moteur rotatif.
Après sa nomination au département de recherche et développement, grâce à un travail acharné, Creighton a optimisé le moteur de 588 cm3, du moteur à refroidissement par air 120 chevaux. En 87, le moteur a été installé sur une moto de course et il a atteint une vitesse maximale sur la piste d'environ 275 km/h. Ayant compris le potentiel en course, Norton, après avoir obtenu un sponsoring, GPS, en 1989 a aligné Steve Spray pour les courses sur cette moto et il a remporté les championnats britanniques F1 et Super Cup. En 90, Creighton s'est séparé de l'équipe Norton et s'est associé avec Colin Seely pour former l'équipe Creighton Norton Racing, en affrontant les motos d'usine à 2 temps de cette époque. Leur chant du cygne fut le championnat de Grande-Bretagne du Superbike de 94, après quoi les moteurs Wankel furent interdits de participation aux compétitions. Creighton croyait toujours en la possibilité d'utiliser des moteurs Wankel légers et surpuissants dans les courses, et en 2006, la moto Enarvi 588 a été annoncée avec une puissance de moteur de 200 chevaux. En 2017, Creighton a annoncé un partenariat avec Rotron pour créer un modèle CR700P, une version limitée de l'Enarvi 588, une moto de course d'une puissance de 200 chevaux, avec un couple de 136 Nm et un poids à sec de seulement 136 kg. La CR700P a été annoncée comme un modèle aussi bien de route que de course, mais de nouveaux problèmes sont apparus, cette fois avec les normes écologiques. Et maintenant, les spectateurs attentifs ont déjà, beaucoup se demandent, Vladimir, où sont passés les moteurs rotatifs soviétiques? Les motos? Après tout, nous avons aussi entendu parler du moteur rotatif pour l'escorte, et même des recherches de l'Institut Serpukhov Motoprom. Les amis, tout est exact. Concernant la technologie soviétique avec des moteurs rotatifs, des progrès ont été réalisés dans les secteurs automobiles et motocyclistes. Et à ce sujet, il y a 2 reportages sur ma chaîne où l'on parle assez en détail des motos soviétiques à moteur rotatif. Donc afin de ne pas me répéter et de ne pas allonger cet épisode, je vous invite à suivre les liens dans le coin supérieur droit. De nos jours, les moteurs rotatifs sont plutôt une curiosité qu'une pratique courante. Cependant, le sujet n'est pas clos, et il est possible que de nouvelles concepts et technologies à l'avenir donnent un nouvel élan au développement et à l'implémentation de l'invention de Félix Wankel et Walter Frohin. Il est rare de voir des concept art de moteurs rotatifs intégrés au cadre d'une moto sur internet, mais guère plus. C'est ainsi que mon récit touche à sa fin. Vous étiez sur la chaîne Crasmoto, et c'est à vous seul de décider de l'avenir de ce contenu. Soutenir par un visionnage et un partage, ou bien le laisser dans l'oubli. Merci pour votre attention, à bientôt.